Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, à 65 ans, certaines personnes débordent d'énergie, tandis que d'autres se sentent constamment épuisées? Le secret ne réside souvent pas dans des médicaments coûteux, mais plutôt dans ce que nous mettons dans notre assiette. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de régime strict ou d'interdiction. Nous allons plutôt vous dévoiler 7 règles d'or très simples pour bien s'alimenter après 60 ans. Ces principes fondamentaux vous aideront à vous sentir plus dynamique, en meilleure santé et plus jeune d'esprit. Et croyez-nous, certains d'entre eux pourraient bien vous surprendre. Parlons franchement, avec l'âge, notre corps change. Imaginez-le comme une voiture sage, mais qui n'est plus aussi véloce qu'avant. Son moteur, c'est-à-dire notre métabolisme, commence à ralentir. Il n'a plus besoin d'autant de carburant qu'auparavant. Mais il a besoin d'un carburant de meilleure qualité. C'est pourquoi l'alimentation à laquelle vous étiez habitué, à 40 ans, peut ne plus être aussi efficace. Ce n'est pas une raison de paniquer. C'est plutôt l'occasion de vous réconcilier avec votre corps et de lui offrir ce dont il a vraiment besoin pour une vie longue et épanouie. Alors, commençons par les bases. La règle numéro 1 est simple. Faites de la protéine votre meilleur allié. Pourquoi la protéine, direz-vous? Imaginez votre corps comme une maison que vous avez construite tout au long de votre vie. Avec l'âge, certaines briques de cette maison commencent à s'user et même à céder. Ce processus est ce que l'on appelle la sarcopénie, ou, pour faire simple, la perte de masse musculaire liée à l'âge. C'est un phénomène tout à fait naturel. Mais les muscles, ce n'est pas seulement une question de force pour soulever des poids. Ils sont votre corset interne, indispensables pour maintenir l'équilibre et vous protéger des chutes dangereuses. Ils sont aussi votre moteur métabolique, celui qui aide à brûler l'énergie. Quand la masse musculaire diminue, on se sent plus faible, on se fatigue plus vite, et même notre métabolisme ralentit. C'est pourquoi la protéine est précisément ces nouvelles briques de qualité dont votre maison a constamment besoin pour être réparée. Elle aide à freiner la perte de tissu musculaire et à préserver votre force. Et voici un point essentiel. Quand on parle de protéines, beaucoup pensent immédiatement à un gros morceau de viande. Mais ce n'est pas la seule option, loin de là. Le choix est en réalité immense. Bien sûr, les viandes maigres, comme le blanc de poulet ou la dinde, sont d'excellentes options. Le poisson est également très bon, surtout les poissons gras comme le maquereau ou le saumon, qui apportent en prime de précieux oméga 3. Les œufs sont carrément la référence en matière de protéines abordables. Et bien sûr, n'oublions pas les produits laitiers, le fromage blanc, le yaourt nature sans sucre ou le kéfir. Mais n'oubliez pas non plus les sources végétales. Les lentilles, les haricots, les pois chiches, les pois sont une véritable mine d'or, non seulement en protéines, mais aussi en fibres bénéfiques. Le tofu, fabriqué à partir de soja, est une excellente alternative à la viande. Et même certaines céréales, comme le quinoa ou le sarrasin, contiennent des protéines. Enfin, une poignée de noix ou de graines, en guise de collation, vous apporte à la fois des protéines et de bons lipides. Pas besoin de peser vos aliments au gramme près. Visez simplement cet objectif. Intégrez une petite source de protéines à chacun de vos repas principaux. Le matin, un œuf ou une portion de fromage blanc avec vos céréales. Le midi, un morceau de poisson ou de poulet. Le soir, une salade agrémentée de haricots ou de pois chiches. Cette règle simple vous permettra de répartir uniformément ce matériau de construction tout au long de la journée et de maintenir votre corps en pleine forme. Passons à la deuxième règle. Elle peut sembler d'une simplicité déconcertante, mais son importance ne fait que croître avec l'âge. Règle numéro 2. Buvez de l'eau même si vous n'en ressentez pas l'envie. Vous savez, notre organisme est un mécanisme assez astucieux. Avec les années, notre capteur de soif interne commence à dysfonctionner. Nous pouvons avoir besoin d'eau sans pour autant en ressentir le désir. Le signal de déshydratation s'affaiblit et nous le manquons facilement. Or,
l'eau n'est pas qu'un simple moyen d'étancher la soif. C'est un solvant universel et le transporteur de tous les nutriments que nous assimilons de notre alimentation. Sans une quantité suffisante d'eau, les vitamines et minéraux n'atteindront tout simplement pas nos cellules. Imaginez vos articulations. Pour qu'elles bougent en douceur, sans douleur ni grincement, elles ont besoin de liquide synovial, une sorte de lubrifiant. Et ce liquide est principalement composé d'eau. Un manque d'eau et vos articulations commencent à souffrir. Il en va de même pour notre cerveau. Ressentez-vous une fatigue soudaine, des maux de tête ou comme un brouillard mental? Très souvent, la première cause est une simple déshydratation. Notre cerveau est incroyablement sensible au manque de liquide. Boire 1 ou 2 verres d'eau supplémentaires par jour peut améliorer considérablement votre concentration et votre mémoire. De plus, l'eau est une aide précieuse pour notre digestion. Elle aide à décomposer les aliments et à prévenir la constipation, ce qui est malheureusement un problème fréquent. Alors, que faire? N'attendez pas d'avoir soif. Prenez l'habitude. Commencez votre journée avec un verre d'eau tiède. Gardez une belle bouteille ou une carafe bien en vue pour qu'elle vous rappelle de boire. Buvez de petites quantités tout au long de la journée. Si le goût de l'eau pure vous ennuie, ajoutez-y une tranche de citron, de concombre ou quelques feuilles de menthe. Ce geste simple est l'un des investissements les plus efficaces pour votre bien-être. Passons maintenant à notre 3e règle, et non des moindres, une règle vitale. Appelons-la le duo inséparable. Il s'agit du calcium et de son fidèle allié, la vitamine D. Découvrons pourquoi ces deux-là doivent absolument toujours aller de pair. Nos os ne sont pas de simples structures solides et immuables. Ce sont des tissus vivants qui se renouvellent constamment. Les vieilles cellules osseuses se dégradent et sont remplacées par de nouvelles. Malheureusement, avec l'âge, le processus de destruction peut commencer à l'emporter sur celui de construction. Les os deviennent alors plus poreux et fragiles. Cette condition est appelée ostéoporose et elle est dangereuse en raison du risque accru de fracture. Le principal matériau de construction de nos os est, bien sûr, le calcium. Nous savons tous qu'il est très présent dans les produits laitiers, le fromage blanc, les fromages, le kéfir, les yaourts nature. Mais on le trouve aussi dans d'autres aliments. Par exemple, dans les sardines en conserve que l'on mange avec leurs petites arêtes molles, dans les légumes à feuilles vertes comme le chou ou le brocoli, ainsi que dans les amandes et le sésame. Mais voici le secret essentiel. Le calcium, seul, est assez mal absorbé par notre organisme. Il a besoin d'un véritable guide qui va littéralement le prendre par la main et l'acheminer là où il est le plus nécessaire, vers nos os. Et cet allié indispensable, c'est la vitamine D. Imaginez que la vitamine D est une clé. Sans elle, la porte du tissu osseux reste tout simplement fermée pour le calcium. Vous pouvez manger beaucoup de fromage blanc, mais si vous avez une carence en vitamine D, la majeure partie de ce précieux calcium sera malheureusement éliminée ou mal utilisée. Où trouver cette précieuse clé? Sa principale source est la lumière du soleil. Notre peau synthétise la vitamine D sous l'effet des rayons ultraviolets. Malheureusement, sous nos latitudes, le soleil est souvent insuffisant, surtout en automne et en hiver. Il est donc essentiel d'intégrer à notre alimentation des produits riches en vitamine D. Il s'agit en premier lieu des poissons gras, le saumon, le maquereau, le hareng. On en trouve également dans l'huile de foie de morue et les jaunes d'œufs. Parfois, le lait ou d'autres produits sont même enrichis en vitamine D. Retenez donc bien ceci. Le calcium et la vitamine D forment une véritable équipe. En vous assurant un apport suffisant de ces deux éléments, vous bâtissez un fondement réellement solide pour votre santé. Poursuivons. Règle numéro 4. Les fibres. Vos meilleurs amis. Mais qu'est-ce que c'est, au juste?
Pour faire simple, les fibres alimentaires sont des composants végétaux que notre organisme ne digère ni n'assimile. On pourrait alors se demander, mais à quoi servent-elles si elles ne sont pas absorbées? C'est justement là que réside tout leur secret. Imaginez les fibres comme la brosse idéale pour nettoyer notre intestin. En traversant tout notre système digestif, elles recueillent et éliminent délicatement, mais avec efficacité, tout ce qui est superflu ou inutile. C'est la meilleure prévention naturelle contre la constipation, un souci malheureusement courant pour beaucoup. Un transit intestinal régulier est la clé non seulement de votre confort, mais aussi de votre santé globale, car c'est ainsi que votre corps se débarrasse des toxines. Mais ce n'est pas tout. Les fibres sont également le festin préféré de nos précieuses bactéries intestinales. Notre intestin abrite un véritable monde. Des milliards de micro-organismes qui forment notre microbiote. En les nourrissant de fibres, vous les aidez à se développer. Et un microbiote sain, c'est un système immunitaire renforcé, une meilleure humeur et même une protection contre certaines maladies. Et voici un autre avantage non négligeable. Les aliments riches en fibres demandent à une mastication plus approfondie et sont digérés plus lentement. Résultat, vous vous sentez rassasié plus longtemps. Cela contribue à mieux gérer votre appétit et à éviter les grignotages superflus, un atout majeur pour maintenir un poids de forme. Alors, où trouver cette brosse magique? La réponse est simple. Dans tous les trésors de la nature. Privilégiez les légumes, choux, carottes, betteraves. Les fruits et les baies, surtout consommés avec leur peau, comme les pommes. Toutes les légumineuses, haricots, pois, lentilles. Et bien sûr, les produits céréaliers complets, flocons d'avoine à cuisson lente, sarrasin, riz complet et pain à base de farine intégrale. Essayez d'intégrer un ou plusieurs de ces aliments à chaque repas et votre organisme vous en sera infiniment reconnaissant. La 5e règle ne porte pas tant sur ce que nous mangeons, mais plutôt sur la quantité. Et elle se résume à ceci. Réduisez les portions, pas le plaisir de manger. Revenons à notre analogie avec la voiture. Si, dans notre jeunesse, notre corps était comparable à un bolide de course gourmand en carburant, avec l'âge, il se transforme plutôt en une berline sage et économe. Il n'a plus besoin d'un réservoir plein pour un court trajet en ville. Notre métabolisme ralentit et nous avons objectivement besoin de moins de calories pour maintenir nos fonctions vitales. Si nous continuons à manger les mêmes portions qu'à 40 ans, l'excès d'énergie sera inévitablement stocké sous forme de surpoids. Ce qui représente une charge supplémentaire pour le cœur, les vaisseaux sanguins et les articulations. Mais l'idée de manger moins est souvent source de découragement. On a l'impression qu'il faudra se sentir constamment affamé. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et il y a ici une astuce géniale et ridiculement simple. Il suffit de remplacer votre assiette de table par une plus petite. Par exemple, prenez une assiette à dessert au lieu d'une assiette principale. Nos yeux et notre cerveau sont étroitement liés. Quand nous voyons une assiette pleine, notre cerveau reçoit un signal d'abondance et de satiété imminente, même si l'assiette est petite. La même portion sur une grande assiette paraîtra chétive et isolée, nous incitant à nous resservir. Cette simple illusion d'optique fait des merveilles. Au lieu de 3 gros repas, essayez de manger 4 ou 5 fois par jour, mais en petite quantité. Cela permet d'éviter la faim intense qui nous pousse souvent à trop manger. Et un autre conseil important, mangez lentement. Mâchez bien vos aliments, savourez leur goût et leur arôme. Le signal de satiété n'atteint pas le cerveau immédiatement, mais environ 15 à 20 minutes plus tard. Donnez à votre corps le temps de comprendre qu'il est déjà rassasié. Cette règle ne relève pas d'un régime strict, mais plutôt du respect des besoins de votre corps. Bien. Passons à la 6e règle. Elle vise à réhabiliter un élément crucial, mais injustement diabolisé pendant longtemps,
Règle numéro 6. N'ayez pas peur des bonnes graisses. Oui, vous avez bien entendu. Pendant des décennies, on nous a répété que la graisse était l'ennemi numéro 1 de la silhouette et de la santé. Fromage blanc, 0%. Yaourt allégé. Cette idée est tellement ancrée dans les esprits que beaucoup regardent encore avec méfiance tout produit gras. Mais la science avance, et nous savons aujourd'hui qu'il existe de nombreux types de graisses. Imaginez que c'est une grande famille, il y a les vilains, mais aussi de vrais héros. Les mauvaises graisses, ce sont les graisses trans, qui se cachent dans la margarine, le fast-food, les pâtisseries et les plats préparés. Celles-là, il faut absolument les éviter. Mais il y a aussi les bonnes graisses. Ce sont les graisses insaturées, qui sont absolument vitales pour notre organisme. Pourquoi en avons-nous besoin ? Premièrement, notre cerveau est composé à plus de 60% de graisse. Les bonnes graisses sont littéralement de la nourriture pour le cerveau. Elles aident à maintenir une bonne mémoire, la concentration et protègent le cerveau du vieillissement. Deuxièmement, elles sont essentielles pour la santé de notre cœur et de nos vaisseaux sanguins. Elles aident à réduire le mauvais cholestérol et à maintenir l'élasticité des parois vasculaires. Troisièmement, sans graisse, notre corps ne peut tout simplement pas absorber les vitamines liposolubles, comme les vitamines A, D, E et K. Vous aurez beau manger des carottes, sans une goutte d'huile, les bienfaits de leur vitamine A seront bien moindres. Où trouver ces bonnes graisses ? Leurs sources sont très appétissantes. Ce sont les huiles végétales non raffinées, notamment l'huile d'olive et de lin. C'est l'avocat. Ce sont les noix, surtout les noix de Grenoble, et diverses graines, lin, chia, courge, et bien sûr, les poissons gras de mer dont nous avons déjà parlé. N'hésitez donc pas à assaisonner votre salade d'une cuillère d'huile parfumée ou à croquer une poignée d'amandes pour une collation. En choisissant les bonnes graisses, vous faites un énorme investissement pour la santé de votre cerveau et de votre cœur. Et enfin, la 7e règle d'or. Elle nous invite à la vigilance et à la prudence. Parlons de 2 ennemis silencieux de notre santé qui se cachent souvent là où on les attend le moins. Il s'agit du sel et du sucre. Commençons par le sel. Le problème principal ne réside pas dans la pincée que vous ajoutez à votre soupe en cuisinant. La majeure partie du sel que nous consommons est caché. Il est présent en quantité énorme dans les produits déjà préparés. Charcuterie, saucisses, produits fumés, fromage, conserves, sauces préparées et même dans le pain courant. Un excès de sel retient l'eau dans le corps, ce qui impose une charge énorme à notre cœur, à nos vaisseaux et à nos reins. C'est un chemin direct vers l'hypertension artérielle, les œdèmes et d'autres problèmes graves. Alors, que faire ? Essayez de cuisiner à la maison aussi souvent que possible. Cela vous permettra de contrôler la quantité de sel. Et découvrez le monde merveilleux des épices. Herbes séchées, ail, poudre d'oignon, paprika, curcuma, une touche de jus de citron. Tout cela peut rendre le goût de n'importe quel plat éclatant et savoureux, vous permettant ainsi de réduire la quantité de sel. Passons maintenant au sucre. La situation est très similaire. Le danger ne vient pas tant de la cuillère de sucre dans votre café du matin que des sucres cachés dans les produits industriels. Les fabricants l'ajoutent généreusement pour améliorer le goût, surtout dans les produits allégés sans matière grasse, afin de compenser l'absence de gras. Yaourts aux fruits, desserts au fromage blanc, muesli et céréales pour le petit déjeuner, jus en briques, ketchups et sauces, ce sont de véritables pièges à sucre. L'excès de sucre, ce sont des calories vides qui mènent à la prise de poids. Il provoque des processus inflammatoires dans le corps et est l'un des principaux facteurs de risque de développer un diabète de type 2. Essayez d'apaiser votre envie de sucrer avec des produits naturels. Au lieu d'un jus, mangez un fruit entier en bénéficiant en prime des fibres utiles. Au lieu d'un yaourt sucré,
optez pour un yaourt nature et ajoutez-y une poignée de baies fraîches ou congelées. Il ne s'agit pas d'une interdiction totale, mais d'une question de conscience. Lisez les étiquettes et faites les bons choix pour votre santé. Alors, qu'avons-nous découvert? Cette règle qui, à première vue, semble évidente. Mais regardons de plus près. Le secret essentiel qui les unit toutes, ce n'est pas un régime strict, mais une attitude consciente et bienveillante envers soi-même. Il ne s'agit pas de restrictions, mais d'amour et de soins pour votre corps qui vous a servi fidèlement pendant tant d'années. Et voici le point crucial. Vous avez remarqué? Aucune de ces règles ne vous demande d'acheter des superaliments exotiques ou de jeûner. Au contraire, tout le plus sain est déjà disponible dans n'importe quel supermarché. Poissons maigres, fromage blanc, légumes de saison, noix. Les fondements de la longévité, ce n'est pas cher, c'est sage. En changeant juste quelques habitudes, vous n'améliorerez pas seulement vos bilans de santé. Vous retrouverez l'énergie pour des promenades, pour jouer avec vos petits-enfants, pour vos loisirs préférés. Vous investissez dans la qualité de votre vie, pas seulement dans sa durée. N'oubliez pas les principes clés d'une alimentation simple pour la longévité. Plus de protéines et de fibres, suffisamment d'eau, du calcium avec de la vitamine D, de bonnes graisses, de petites portions et moins de sel et de sucre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, merci de mettre un j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide beaucoup à créer de nouvelles vidéos utiles. Et parmi ces règles, laquelle vous semble la plus simple à appliquer et la plus difficile? Ou peut-être avez-vous votre propre secret pour une bonne forme après 60 ans? Partagez votre expérience dans les commentaires, discutons-en.